Bonjour, je vous montre, je suis en train de faire des moulins à vent. Donc c'est pour mettre moi dans mes pots de fleurs. Donc celui-là c'est pour l'intérieur de ma maison. Et j'en ai fait un où je l'ai plastifié et je vais le mettre dehors. Je vais tester, on verra. Donc je vais vous faire le petit tuto parce que bon c'est quand même assez simple à faire. Et puis voilà. Alors là, j'ai pris un papier 15 sur 15 et là, j'ai pris, donc il est plus petit, j'ai pris un papier 10 sur 10. Et là, je vais faire pour une autre plante à l'intérieur de chez moi, j'ai repris un petit papier 10 cm sur 10 cm. J'ai regardé plusieurs tutos et celui-ci me paraissait le plus facile. C'est un tuto enfant d'ailleurs. Et du coup, il me paraissait le plus clair possible. Parce que j'ai vu des tutos où vous mettiez à la place de donc la tache parisienne là qui est au milieu, vous mettiez un coton-tige. Alors j'ai testé, hein, moi j'aime pas du tout. Même si le coton-tige, le bout, on le colorie. Voilà, je préfère comme ça. Alors moi, c'est pas pour qu'il tourne, bien entendu, hein. Bon, alors qu'un moulin à vent, ça doit tourner, mais je pense que le papier est trop épais pour qu'il tourne. Il me faudrait quelque chose de plus léger. Moi, j'ai décidé de prendre du papier, c'est justement pour en faire une déco, tout simplement. Alors, donc, mon papier 10 sur 10. Je vais venir faire une croix, c'est-à-dire que d'un bout à l'autre, je vais venir faire, hop, une petite, un trait comme ça, voilà. Ça va me faire le centre, tout simplement. Voilà, ici, ici. À chaque trait, je vais partir du bout là, du milieu, de mon milieu, et je vais faire un petit trait à 1 cm, 1,5. Je fais des petits traits partout. Et ça, c'est parce que je vais couper mon papier et il ne faut pas le couper jusqu'au bout. Donc pour que le papier soit coupé partout, les mêmes centimètres, du coup, je mets un petit repère, voilà, sur mes traits à 1,5 en partant du milieu, là, hop, 1,5, voilà. Oui. Et cette fois-ci, je vais venir couper. Je vais venir couper sur mes traits, là. Je coupe. Voilà, je coupe et je vais jusqu'au trait que j'ai fait, 1,5. Ça me fait ça. Vous allez voir, hein, c'est hyper simple. Il n'y a pas plus simple. Alors, hop, je coupe les quatre, les quatre traits que j'ai faits. Voilà. Avec un pic ou un cutter, je viens au milieu, là, faire un trou. Dans mon milieu, là, je viens, je perce le papier, je fais un peu, voilà, hein, je le fais, voilà, comme ça. Et puis après, je vais venir... Alors, moi, j'ai une perforatrice comme ça, mais vous pouvez prendre une perforatrice de bureau, hein, ça marche. Donc, ce que je vous conseille de faire aussi, c'est d'enlever les traits que vous avez faits. Et je vais venir faire des trous au bord, vous voyez, de mes petits triangles là. Le plus au bord possible, je vais faire un trou. Alors, ici, je vais partir d'ici. Donc, je fais un trou là. Allez, c'est parti. Je fais mon petit trou. Faut faire gaffe, hein, parce que des fois... Voilà, vous voyez, là, il est bien au bord. Il faut que je fasse attention. Donc là, j'ai fait celui-là. On est d'accord? Je vais venir, je tourne mon papier et je fais pareil. Je fais un trou sur celui-ci. En fait, c'est 1 sur 2. Tout simplement. Voilà. Là, j'ai fait là. Hop! Là, j'en fais pas. Hein, là, j'en ai fait un sur mon triangle. Là, j'en fais pas sur le même. Et je reviens en refaire un ici.
Alors, hop. Voilà. Donc là, 1, 2, 3, il m'en manque un. Voilà, le quatrième, il est là. Voilà. Cette fois-ci, quand j'ai fait ça, et bien tout simplement, je prends une attache parisienne. Donc moi, j'en ai pris une verte, mais je vais voir. Elle va être peut-être un peu... Non, ça va. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est ces trous-là que j'avais pris la dernière fois, mais c'est pas grave. Et puis du coup, eh ben, vous allez venir, votre attache parisienne, vous mettez tous les trous là, vous avez fait, vous mettez dedans là, hop, vous enfilez, enfin, non, vous n'allez pas faire comme ça. Vous allez déjà plier votre, un petit peu, onduler comme ça, vous allez faire tous ceux où vous avez un trou, où vous avez fait le trou. Vous le pliez un petit peu comme ça pour faire la forme du moulin, tout simplement. Et après, avec votre attache parisienne, vous allez, hop, ça va se faire tout seul, hein, de toute façon. Vous les enfilez comme ça, hop, j'enfile là, et du coup, le trou que j'ai fait au milieu, eh ben, je passe mon attache parisienne, vous voyez, elle ressort dans le trou que j'ai fait du milieu, et pour l'instant, je laisse fermer comme ça, et voilà ma petite, mon petit moulin à vent. Après, vous prenez une paille, vous écrasez un petit peu le bout, comme ça. Voilà. Et vous allez venir faire, pareil, un trou. Tout simplement, à votre paille. Ah, zut. C'est dur. Voilà. Et tout simplement, à l'arrière, là, vous allez rouvrir. Vous allez passer, enfin, vous allez rouvrir. Vous allez refermer comme ça, là. Là. Et vous allez passer tout simplement votre attache parisienne, enfin l'arrière, là. Voilà. Et votre petit moulin avant est fini. Donc ça, on peut faire avec des enfants, hein. C'est tout simple. C'est le plus simple que j'ai trouvé. Voilà. Et du coup, eh ben, bon, là, il est neutre, hein, c'est-à-dire que là, pour l'instant, je ne l'ai pas décoré. Mais celui-ci, je suis venue le décorer. Donc, vous voyez, j'ai mis des petits mots, jolies fleurs, retour au jardin. Et j'ai mis des grenouilles et des abeilles. Voilà. Tout simplement. Donc, vous pouvez déjà le faire, parce que moi, c'est ce que j'ai fait. Je l'ai constitué, et puis après, j'ai renlevé mon attache parisienne, je l'ai rouvert, parce que comme ça, on voit bien où on peut mettre nos tampons. Et puis, vous le décorez. Et après, vous mettez ça dans une plante. Vous pouvez, si vous offrez, alors en faire des plus petits, hein, bien sûr, si vous avez envie, enfin, si vous offrez une plante à quelqu'un, bah, vous pouvez très bien, je sais pas moi là, dimanche, hein, par exemple, c'est la fête des mamans, pourquoi pas, j'achète une petite plante, dessus je mets, voilà, bonne fête, enfin je le décore, et je mets ma petite réalisation dans le pot. Voilà. Donc là, je l'ai plastifié. Alors, je l'ai plastifié, c'est du papier 30-30 de chez Action, donc il est déjà bien volumineux, plus la plastifieuse, franchement, alors je vais dire c'est vraiment pas, c'est pas génial, quoi. Je veux pas dire un gros mot, mais franchement, pour mettre l'attache parisienne, j'ai galéré. Voilà. Donc celui-là, je ne l'ai pas du tout customisé, j'ai laissé le papier comme il était. Vous voyez, il a un peu, je ne vais pas dire biscornu, mais voilà, on a l'impression que c'est pas aussi joli. Enfin, je trouve que c'est pas aussi joli que celui-là. Je sais pas. Bon. Enfin bref, je pense qu'il faudrait peut-être prendre du papier un petit peu plus fin et puis le plastifier et du coup, voilà, prendre par exemple du papier style imprimante.
on décore, hein, on fait sa déco et tout, et puis le plastifier, je pense que ça irait mieux. Voilà, parce que là, ça fait un peu trop épais. Mais bon, c'est bon, hein, moi, il m'en fallait qu'un pour dehors. Je vais garder celui-là pour cette année. Et puis voilà. Et voilà. Celui-là, je le trouvais un petit peu gros pour mettre dans mes plantes. C'est du 15-15. Donc après, ben, vous vous amusez. Hein. Vous pouvez faire des gros, vous pouvez faire des tout petits. Vous pouvez faire... Il suffit que ça soit un carré, tout simplement. Un petit carré. Et c'est parti pour les petits moulins. Les petits moulins, les petits moulins. Voilà. Eh ben, je crois que j'ai tout dit, je pense. Je vous dis à bientôt pour un prochain tuto, tout simplement.